À Rome, les Romains, selon Al-Qur'an. La question est, qui sont les Romains du Al-Qur'an? Nous avons vu dans la vidéo précédente un aperçu de leur généalogie. Donc les Romains, je le répète, descendent d'Édom, descendent de Esav, descendent de Isaac et descendent d'Abraham, l'ami de Dieu, l'ami de le Dieu, l'ami d'Allah. Salat wa salam. Ceci est notoire, bien connu de tous les historiens. Cela est répertorié dans la Torah, les évangiles et tous les livres traitant de ce sujet. Cela est une surprise pour personne. Un livre que je recommanderais, c'est Les Prairies d'Or de Massoudi. Massoudi, écrivain, historien, savant du 3e siècle de l'ère égérienne, Haram, mais il faut bien la nommer ainsi, qui est l'historien et écrivain du dernier calife abbasside, a compilé cet ouvrage extraordinaire, où dedans vous y retrouverez maintes références et dont la généalogie des peuples. Et vous y retrouvez notamment donc la généalogie des Romains, qu'il fait bien remonter à Abraham, l'ami d'Allah. Maintenant, pourquoi est-ce que cette question est-elle cruciale? Qui sont les Romains du Al-Qur'an, qui est à Rome du Coran, si vous voulez? Parce qu'en fait, il faut partir du postulat, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, ou si je vous pose la question, est-ce que les Romains dans le Coran sont une chose, sont quelqu'un, sont un peuple, sont une puissance négative ou positive selon Al-Qur'an, selon Allah? Vous allez me répondre, pour ceux qui connaissent le sujet, pour ceux qui s'intéressent à l'eschatologie, à la science de la fin des temps, au temps à venir, vous allez me répondre que non, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce ne sont pas des gens mauvais. Au contraire, Allah prédit leur victoire future et tous les croyants seront contents. Donc c'est une bonne chose. Les Romains sont une bonne chose. Une très bonne chose. Un très bon peuple. Un bon peuple pour les croyants. Les croyants de ces temps difficiles où règne le satanisme dans tous les domaines. Hein. Nous l'avons vu avec les JO, l'ouverture, la fermeture, et puis nous le voyons dans le faux christianisme, les faux musulmans, les faux juifs. En fait, c'est tous des cultes infiltrés où ils ne vénèrent plus Allah, non, puisqu'ils ont changé les cultes originaux, et où ils vénèrent Satan. C'est simple à comprendre. Donc, les Romains sont une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Et où cela pose problème, c'est qu'en fait, les judéo-sunnito-chiites, ils suivent le Coran, bien évidemment. Mais le problème qu'ils ont avec Ar-Rum, les Romains, qui est une bonne nouvelle, c'est qu'ils doivent interpréter qui sont les Romains. Qui sont ces gens qui viendront à la fin des temps et qu'après leur victoire,
les croyants seront tous contents? Eh bien, ils doivent faire un effort intellectuel sans précédent. Si on prend n'importe quel gamin, on lui dit que sont les Romains? N'importe quel gamin va vous dire, ce sont ceux qui vivaient avant, qui avaient pour capitale Rome, le Colisée, les arches, les routes, la civilisation romaine, ils vous le diront. Les plus instruits vous diront oui, c'était Rome. Et puis, à partir de Constantin, ça a été Byzance, Constantinople, la nouvelle Rome. Mais c'est toujours Rome, c'est toujours les Romains. Mais pourquoi cela pose problème aux judéo-sunnites, aux chiites? Parce qu'ils doivent essayer de vous expliquer qu'il va y avoir une alliance avec Ar-Rum des Romains dont ils ont passé la majeure partie de leur existence à combattre. Vous le savez ça? La sourate Ar-Rum où Allah nous dit que les Romains seront vaincus à l'endroit le plus bas de la terre. C'est Yarmouk. Inutile de faire les imbéciles. Inutile de faire les sourds. Il n'y a pas d'autre endroit sur terre où le niveau est de moins 430 mètres, je ne sais plus. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est la vallée de Yarmouk. Ce sont eux directement visés, qui sont directement visés par Allah dans cette sourate. Ce sont les judéo-sunnito-chiites qui ont combattu les Romains. Les Romains qui étaient à l'époque dirigés par Héraclius. Souvenez-vous, Héraclius, l'empereur romain qui s'est converti à l'islam, qui a converti l'empire à l'islam, qui a accepté l'islam quand le prophète Mohammed lui a envoyé la lettre l'invitant à la religion. Il a répondu à Tabouk, à l'expédition de Tabouk. L'expédition, comme je vous le rappelle, n'était qu'une mission diplomatique où Héraclius avait envoyé son gouverneur de la région qui avait déjà accepté l'islam. Il arrivait en tant que musulman, le gouverneur romain, avec toute la suite et tous les cadeaux pour remettre au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce gouverneur a été trucidé par les judéo-sunnito-chiites, évidemment. Vous savez que son retour de Tabouk, que les tentatives d'assassinat contre le prophète ont commencé. Donc c'est compliqué pour les judéo-sunnito-chiites d'expliquer qui sont les Romains. Pas pour les croyants. Les croyants, ils ont compris maintenant. Pas ceux qui se sont sunnito-chiités, c'est foutu. Ils ont accepté le culte lunaire, ils acceptent toutes les aberrations du culte, ils ne comprennent rien. Ils sont perdus. Puis ils viennent vous dire, mais c'est qui les Romains? Les Italiens? Et alors qu'est-ce qu'ils proposent? Sur qui est Ar-Rum? Qui sont les Romains? Eh bien, ils vous disent que ce sont les Russes. Oui, vous avez bien entendu. Ils vous disent que c'est Vladimir Poutine. Ils vous disent que c'est la chrétienté orthodoxe. Voilà ce qu'ils vous disent, forcément. Il n'y a eu aucun conflit avec les Russes, donc ils se lavent un peu les mains d'une certaine manière. Mais pourquoi est-ce que ce ne peut pas être les Russes? Pourquoi cela ne peut pas être des Slaves? Pourquoi? Parce que Ar-Rum,
du temps de Jésus, est-ce que c'était des Slaves? Non. Inutile d'aller chercher quoi que ce soit. Est-ce que Azoum, du temps de Mohammed alayhi salatu wassalam, était des Slaves? Non. Inutile de chercher midi à 14 heures. Je vous l'ai dit. Azoum descend d'Abraham, l'ami d'Allah, par Isaac, par Ésaü, par Édom. Ce qui n'est pas le cas des Slaves. Les Slaves, ils descendent de Japhet, le fils de Noé, alayhi salatu wassalam. Ça n'a rien à voir. C'est une autre branche de la lignée de Noé. Ça ne peut pas être les Zoum de la fin des temps. Parce que c'est bien beau de traiter le sujet en essayant de camoufler les origines des Romains de Azoum qui remontent à Abraham, qui est sémite. Abraham descend de Sem, fils de Noé. Les Slaves descendent de Japhet, fils de Noé. Il faut savoir ça. Si vous ne connaissez pas l'origine des peuples et des nations, vous ne saurez rien expliquer. Et on va vous leurrer avec cette histoire de Azoum, que ce sont les Russes, les Slaves, les orthodoxes. Donc, par la généalogie, ce ne sont pas les Russes. Et par la religion, ce ne sont pas les orthodoxes. N'oubliez jamais, Héraclius a accepté l'islam pour l'Empire romain. Ça lui a coûté la vie. Ça a coûté l'Empire romain. Constantinople est tombé à cause des traîtres. Mais ça, c'est ce qui devait arriver. Il y a des choses qui doivent arriver. C'est ainsi. Si vous oubliez qu'Allah existe et est un fait stratège, le meilleur stratège, vous avez tout faux. Donc, Azoum de Al-Qur'an, c'est Azoum de la Torah, c'est Azoum des évangiles, c'est les mêmes. Mais ils essaient de vous leurrer avec une généalogie de Slaves, avec une religion d'orthodoxes. C'est ça le piège. Et puis, quand ils traduisent Azoum dans les langues autres que l'arabe, eh bien, ils traduisent les Grecs, les Byzantins. Vous imaginez? Comme si Allah, il ne savait pas écrire les Grecs ou les Byzantins dans son livre. Il écrit Azoum et les gens ils traduisent les Byzantins, les Grecs. Alors écoutez bien, Héraclius ne s'est jamais revendiqué byzantin, jamais. Byzantin, c'est une fraude pour vous égarer de qui est Azoum. C'est une fraude des historiens. Vous le savez, ce sont ceux qui gagnent les batailles et les guerres qui écrivent l'histoire. Vous le savez ça. Mais les Byzantins, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Heureusement qu'on a la numismatique. La numismatique, c'est la science des monnaies. Et il existe des monnaies
du temps d'Héraclius, quand il se battait contre les Judéo-Perses, et il a fait frapper sur son hexagramme d'argent « Dieu aide les Romains ». Il n'a pas écrit « Dieu aide les Byzantins », non. Il n'a pas écrit « Dieu aide les Grecs », non. Allez voir. Ça existe encore, ces pièces-là, ces monnaies-là. Il y fait marquer « Deus adiuvat Romani ». Parce que ça a toujours été l'Empire romain. Il y a eu une faille dans le système avec Constantin, bien sûr. C'était un faux chrétien, celui qui a amené la Trinité, celui qui a saccagé Rome, qui est parti ensuite faire sa capitale à Byzance, qui est devenu Constantinople. Et pour information, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Istanbul, hein? Istanbul Gülgül. D'accord? Il y a eu cette faille avec Constantin, où il a fait massacrer tous les Européens par les Goths, les Ostrogoths, les Vandales. Hein? Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pourrez rien expliquer de ce qui se passe aujourd'hui, et encore moins de ce qui va se passer demain. Donc la question cruciale de qui est Ajoum du Al-Qur'an, qui sont les Romains du Coran, que ne peuvent expliquer les judéo-sunnito-chiites, je vous l'ai dit. Si ils devaient dire que Ajoum, c'est Héraclius, c'est Rome, cela voudrait dire qu'ils admettent que ce sont des koufars, des super koufars, qui ont enfreint toutes les règles du Al-Qur'an, toutes les lois d'Allah. Mais ça, nous le savons. Je vous ai fait la démonstration que la bataille de Yarmouk en 636, c'est celle qui est mentionnée dans Al-Qur'an, l'endroit le plus bas de la terre. Je vous ai fait la démonstration que ce sont eux les judéo-sunnito-chiites qui sont entrés dans Jérusalem en 638 en y ramenant les Juifs. Bon sang. Israël n'est pas né en 1948. Israël est né en 638 avec Omar le Koufar et son armée de judéo-sunnito-chiites. Mais Allah a promis la victoire de Ajoum, des Romains du Al-Qur'an, a promis leur victoire. Et il nous dit qu'il ne manque jamais à sa promesse et que ce jour de victoire, les croyants seront heureux. D'ailleurs, quand Héraclius a remis dehors les Juifs et les Perses de Jérusalem, les musulmans étaient en fête. Mohammed alayhi salatu wa salam était en fête. Et vous voulez nous faire croire que quand, après son assassinat, les judéo-sunnito-chiites, avec Omar, Yazid, Khalid ibn Walid, le criminel, le cannibale, combat les Romains, les bons Romains, ceux que, quand ils gagnent, les croyants sont contents. Vous allez nous faire croire que c'était des musulmans, ça? Et vous allez nous faire croire que quand ils ramènent les Juifs à Jérusalem, ce sont des musulmans? Non. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des hypocrites, faux musulmans. Cela est mentionné dans Al-Qur'an. C'est pour ça qu'il cale avec qui est Ajoum du Al-Qur'an.
Qui sont les Romains du Coran? Ils calent. Allah les a maudits. Allah va retourner contre eux leur manigance. Il n'y aura pas d'échappatoire, je le redis, sauf pour ceux qui se seront repentis avant. Sinon, il n'y aura pas d'échappatoire. Le Coran nous dit que les Romains seront victorieux et que les croyants seront contents. Le hadith nous rapporte que après la Malhama, les Romains et les musulmans conquéreront pas Jérusalem, d'abord Constantinople, ensuite Jérusalem. Mais l'alliance des musulmans et des Romains fera tomber Constantinople. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom de Constantinople en Istanbul, pour que plus personne ne sache quelle est la relation de ce hadith. Après la Malhama, Constantinople tombera. Et les hadiths sont clairs. Il vous cite la généalogie des Romains. Il vous dit les Banu Asfar. Les Banu Asfar, ce sont les Romains. C'est un autre nom des Romains. Il y a les Banu Hishak, les fils d'Isaac, et les Banu Asfar, les fils du jaune, car ils sont blonds en général, sont occidentaux. Mais c'est la même chose. Le hadith nous dit que ce sont les Banu Asfar. Ce ne sont pas les Banu Japhet. Ce ne sont pas les Khazars, turco-mongols. Non. Ce ne sont pas ceux qui règnent aujourd'hui sur Constantinople et sur Jérusalem. Bien sûr que non. Ce n'est pas ceux-là. Encore moins le maître du Kremlin. Ou encore moins celui qui règne en Chine. Ce ne sont pas les Banu Japhet. Ce sont les Banu Asfar, Banu Hishak. Je l'ai assez répété. Maintenant, vous savez ce qu'est un Banu Asfar et un Banu Hishak. Ce sont les Romains qui descendent des eaux. Et savent, fils de Isaac, fils d'Abraham, l'ami d'Allah. Donc ce hadith, il nous dit que les Banu Asfar vont s'allier avec les musulmans pour prendre Constantinople, Istanbul, et que ce sera sans effusion de sang, sans la moindre bataille, les murs tomberont. Moi, je connais une arme qui fait tomber les murs. On y reviendra, Inch'Allah. Ici, c'était pour vous expliquer que les Romains du Al-Qur'an, Al-Rum, c'est les Romains qui avaient pour capitale Rome. Ils l'ont perdu avec la traîtrise de Constantin, le faux chrétien, le juif faux chrétien, le grec frustré. Mais Allah a donné la suprématie aux Romains. Ici, ce n'est que une petite intermède, hein, à ceux qui disent Rome n'est plus, Rome Phalède, Rome c'est le passé. Vous contredisez la parole d'Allah. Attention! Allah vous dit qu'à la fin des temps, les Romains gagneront, régneront et les croyants seront contents. Ne venez pas dire que c'est de l'histoire ancienne tout ça. Non. Ne venez pas dire ça, c'est grave. Et même les savants judéo-sunnito-chiites vous le disent. Les savants de la Torah vous le disent. Les savants des évangiles vous le disent que les Romains vont réapparaître et que Constantinople tombera.
Jérusalem tombera, le monde tombera en leur pouvoir. Et le monde sera heureux, le monde des croyants sera heureux, bien sûr, bien sûr. Ce ne sera plus le monde impie d'aujourd'hui, non. Ce sera plus ce que vous connaissez, le judéo-sunnitochisme du culte lunaire, haram, interdit par Allah, surat 9, verset 37, sera éradiqué. Bien sûr. Le culte solaire des faux chrétiens sera éradiqué, bien sûr. Jésus ne connaît pas ça quand il reviendra, puisque Jésus sera contemporain des Romains quand ils reviendront avec les musulmans. Il sera là, mais il ne connaît pas la Trinité. Il ne sait pas ce que c'est. Les histoires de Paul, il ne connaît pas ça. Mais je voudrais dire plutôt à ceux des judéo-sunnito-chiites qui spéculent sur qui est Al-Rum du Al-Qur'an, qui sont les Romains du Coran. Je voudrais les inviter à méditer sur qui sont les musulmans qui seront avec les Romains. Certainement pas les judéo-sunnito-chiites qui les combattent depuis 15 siècles, qui les combattent depuis Yarmouk. Certainement pas ceux-là, non. Certainement pas ceux qui sont maintenant en Europe, envoyés par Israël pour essayer de détruire les Européens. Certainement pas ceux-là, non. Je les invite à méditer sur qui sont les musulmans de la fin des temps.